Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus. Une soirée de victoire pour vous. Où êtes-vous? La victoire pour vous au nom de Jésus. Père, nous te remercions de nous rassembler. Merci pour ton peuple. Merci pour tous les ouvriers ici et partout. Ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous demandons que tout le monde prenne part à ta bénédiction de ce soir au nom de Jésus. Fortifie ton peuple. Que nous gagnions toute bataille de la vie au nom de Jésus. Confirme-le dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Samuel 17. Il est le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui cela va se passer dans votre vie. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Par votre vie, la communauté saura qu'il y a un Dieu qui est toujours vivant. Le verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin. Ils vont chaque fois tomber. Tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Je suis sûr que nous sommes familiers avec ce chapitre. Presque tout lecteur de la Bible connaît l'histoire de David et de Goliath. Cependant, il y a bien de choses ici que plusieurs doivent comprendre. Le message ce soir est vaincre.
les grands ennemis de l'Église indestructible. L'Église invincible, l'Église inarrêtable, l'Église indestructible, vaincre ou triompher des grands ennemis de l'Église indestructible. Je veux que vous sachiez, pour commencer, que ce à quoi David était confronté ici n'était pas un ennemi personnel. C'était un ennemi d'Israël. L'ennemi de la race élue, de la nation élue. Mais ce Goliath, le soi-disant champion des Philistins, croyait faire quelque chose pour décimer, détruire, et anéantir, exterminer, massacrer, neutraliser la nation que Dieu a choisie. Mais la déclaration de Dieu et les grandes prophéties d'Israël, alors nous savons que Israël était et Israël est toujours indestructible. Avec le plan de Dieu, le dessein de Dieu, quel que soit le Goliath qui s'insurge, nous savons que la nation de Dieu, la nation d'Israël, ne peut jamais être détruite. Avec l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et avec la révélation que Dieu a donnée à Moïse sur Israël, nous savons bien sûr que Israël est indestructible. Avec les promesses de Christ, qu'il reviendra par Juda et Juda en Israël, et que Christ veut à revenir, et Juda faisant partie d'Israël, nous savons sûrement que Israël ne peut être détruit. La nation là était indestructible. Quand nous pensons à la nation, nous pensons également à l'Église. La vérité est de même pour l'Église. La déclaration de Christ nous fait comprendre que l'Église est indestructible. La prophétie de Christ sur l'Église nous fait comprendre que quel que soit le Goliath qui émerge, il va s'auto-détruire et l'Église est indestructible. Avec la promesse de Christ à l'Église, qu'il s'en va vous préparer une place et qu'il reviendra vous emporter au ciel, nous savons que l'Église là va rester jusqu'à ce qu'il soit là. L'Église de Christ est indestructible. Avec la puissance de Christ, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Nous savons que l'Église est indestructible. Avec le plan de Dieu pour l'Église, qu'il veut que l'Église soit militante et l'Église soit forte et soit triomphante et que l'Église donne l'Évangile à toute la création. Avec ce projet et ce dessein de Dieu, nous savons que l'Église est indestructible. Avec le retour prédit de Christ à l'Église, qu'il va emporter l'Église et va amener l'Église à lui-même, l'épouse de Christ, nous savons que l'Église est indestructible. Nous allons à Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Je lis le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Quelqu'un crie Amen. Et moi, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. À partir de cela, nous savons que la clé est dans notre main. La victoire est dans notre main déjà. Nous allons vaincre tout Goliath au nom de Jésus-Christ. Le message ce soir est, rappelez-vous, c'est vaincre de grands ennemis ou les grands ennemis de l'Église indestructible. Nous allons voir 3 subdivisions. Première partie, la guerre contre
un Goliath menaçant. La guerre contre un Goliath menaçant. Deuxième point, c'est l'arme d'une délivrance puissante contre Goliath. L'arme d'une puissante délivrance contre Goliath. Vous êtes déjà délivré. Troisième point, notre vigilance contre un Goliath plus dangereux, plus meurtrier. Notre vigilance contre un Goliath plus dangereux. Nous allons à la première partie qui est la guerre contre un Goliath menaçant. 1 Samuel 17, le verset 4. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il y avait une guerre, un combat, et les Philistins allaient se battre avec les Israélites. Ils avaient un objectif à atteindre. Je vous en parlerai, mais allons-y au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Je veux que vous compreniez ici que l'homme qui va terrasser Goliath n'était même pas là au sein de l'armée d'Israël. Ils ont regardé tout autour d'eux. On ne pouvait voir personne, même de Saül jusqu'au moindre de tous. Il n'y a personne qui puisse confronter Goliath. Mais ne vous en faites pas, l'homme là vient. Je dis l'homme là vient. Alors, il venait d'être oint dans le chapitre précédent et l'onction là n'est pas en vain. L'onction va briser tout joug. Le verset 9 dit: s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le verset 10 nous dit, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Vous pensez à Israël qui a dit à Samuel que donne un roi qui ira au combat avec nous comme les autres nations. Si tu donnes un roi dont tu as rempli bien ton ministère, tu iras bien avec toi. Mais Samuel dit: mais pourquoi? Mais Dieu est votre chef, Dieu est votre juge, Dieu est votre Dieu, Dieu est votre gouverneur. Il dit: non, nous voulons un roi. Finalement, ils avaient le roi. Et lorsqu'ils ont vu le roi, voyant sa stature et sa posture, sa taille plus élancée que tous, ils ont dit que voilà, c'est l'homme là, ça, c'est l'homme là, ça. Et s'ils n'ont pas demandé un roi, et s'ils ne sont pas persévérés, persistants d'avoir un roi, et il dit que vive le roi. Et finalement, ils sont arrivés maintenant au champ de bataille. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé que Saül soit leur roi. Et Saül était très effrayé. Il s'agit d'une grande crainte. Il ne pouvait pas faire face à l'ennemi. Le choix que nous faisons nous-mêmes ne nous donnera pas la victoire. Mais Dieu lui-même nous donnera la victoire. Le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées
hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tous les hommes d'Israël avaient peur. Goliath, comme c'est dit, n'était pas l'ennemi personnel de David. Et la plupart des chrétiens, ouais, nous n'aimons que se battre avec un ennemi personnel, un problème personnel, alors qu'il nous lance le défi. Nous ne regardons pas la possibilité d'être suscité, d'être suscité pour défendre l'Église, défendre notre pays contre l'ennemi de la nation. Et comme on voit David, alors il voudrait confronter l'ennemi d'Israël, l'ennemi de la race élue de Dieu, de la nation élue de Dieu. Goliath avait un plan, il avait un objectif contre la nation d'Israël numéro 1. C'est pour assujettir Israël. Si moi je tue l'homme là, donc vous serez nos serviteurs et nos esclaves. Vous nous serez assujettis, asservis. Numéro 1, c'est pour assujettir la nation. C'est pas pour assujettir, vaincre un garçon, un soldat, une fille. Non. 2, c'est pour décroître Israël. Ça veut dire que dans ce combat-là, Goliath a décidé que toute cette multitude d'Israélites que Dieu a promis qu'ils seront comme le sable au bord de la mer et comme les étoiles du ciel, que je vais les décimer, je vais les exterminer, je vais décroître leur nombre. Numéro 3, il avait le but de détruire, il voulait seulement mettre fin à l'armée d'Israël afin qu'il soit vulnérable, qu'il n'y ait personne pour encore mener un combat, que ceci sera une guerre décisive qu'il allait détruire. Numéro 4, c'est pour diminuer leur autorité, avoir l'autorité sur chacune de leurs tribus et que personne ne soit en mesure encore de contrôler les tribus, l'autorité du roi, que je vais affaiblir cette nation-là. Et puis, je vais affaiblir ces gens et il dit que, oui, que nous avons Dieu, nous avons ceci. Je vais diminuer leur autorité. Et numéro 5, c'est pour les rabaisser. Et pour que les nations environnantes païennes ne les respectent plus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un seul homme, Goliath, les a détruits. Alors il veut les rabaisser. Numéro suivant. Alors la réputation qui est allée partout et que Rahab a dit que oui, lorsqu'on a appris que vous viendrez, on a peur que Dieu vous a donné le pays. Déjà, nous sommes tous consternés. Alors Goliath a dit, oh, je vais révoquer tout cela. Numéro 7, alors c'est pour dominer sur la nation, qu'ils seront nos esclaves. Nous aurons la domination sur vous et nous allons vous opprimer. Vous deviendrez des esclaves pour nous. L'ennemi n'a pas changé. Satan n'a pas changé. Son but ultime, c'est de détruire l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas un ennemi personnel maintenant. Alors, il croit qu'un homme est trop petit à confronter, qu'une famille est trop petite à confronter. Donc, il va pour une grande capture. Il veut détruire l'Église. Mais cette Église est indestructible. L'Église du Dieu vivant est bâtie et fondée sur le roc antique, sur le roc des âges. Et le roc les postes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle au nom de Jésus.
Après tout, Lucifer était tombé et puis la promesse est venue sur son futur qui sera jeté en enfer. Alors il est allé au jardin d'Éden et là il a mené la guerre contre Adam et Ève et les a vaincus. Maintenant, il vient dans le monde avec une grande colère et avec furie. Il voudrait détruire les gens qui sont sauvés par Christ, qui est son archi-ennemi. Mais sa défaite, comme celle de Goliath, est sûre et certaine. Et toute autre personnalité qui accompagne Satan, qui suit après Satan, voulait atteindre les objectifs de Satan, ces personnalités sont déjà détruites au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 15. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Et il est toujours vivant. Il va mener toute bataille qui se lève contre votre vie. Il va combattre tout ennemi contre votre vie. Toute bataille contre l'Église de Dieu. Toute bataille contre l'Église universelle. C'est dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Il va les écraser en pièces. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Pharaon s'est soulevé contre Israël et Moïse maintenant dit que ce n'est pas seulement Israël. Et alors il s'est insurgé contre Dieu. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Ceci est écrit pour notre instruction, et tous les ennemis de Dieu et de l'évangile seront consumés comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Voyez le projet, voyez le plan, voyez l'objectif, voyez la poursuite de l'ennemi. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Les idoles ne peuvent pas égaler notre Dieu vivant. Tous les dieux des Philistins, les dieux des Amoréens, des Jébusiens, les dieux combinés ensemble seront brûlés dans le feu de la colère de Dieu, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Des prodiges vont se produire dans votre vie. Vos ennemis seront surpris que Dieu n'a pas changé. Quiconque se lève contre vous, contre l'Église, alors se lève contre le Dieu Tout-Puissant, et la défaite, l'échec est déjà écrit pour eux. Je n'ai pas entendu votre amen. Deuxième roi 19, je lis le verset 8. Ses ennemis n'ont jamais appris leur leçon. L'un est vaincu, l'autre est vaincu, l'autre encore va se soulever. Mais quelle que soit la saison, quelle que soit l'ère ou la dispensation, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, donc ils seront vaincus au nom de Jésus. 2 Rois 19, verset 8. Verset 8. 2 Rois 19, 8. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie
qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Il se lève encore contre et Juda, c'est impossible. Personne ne peut vaincre Juda, personne ne peut vous vaincre. Comme nous nous cachons sous la bannière de Christ, le lion de la tribu de Juda, personne ne peut ni vous détruire, ni vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Et toi, tu serais délivré. Je pose la question, et toi, tu serais délivré. Je pose la question à l'église, et toi, tu serais délivré. Je pose la question à l'église de Dieu vivant dans notre pays ici, et toi, tu serais délivré. Nous sommes déjà délivrés. Que je vous montre la conclusion de l'histoire, verset 35. Verset 35. Cette nuit-là, et cela va se passer ce soir dans votre vie, dans notre vie. Et c'est dit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Combien d'anges? Dites-le moi. Un seul ange. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Regardez ceci. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, dites-le à haute voix, c'étaient tous des corps morts. Un seul ange. Au fait, Ézéchias n'a pas à mener cette bataille. Ce combat n'est pas pour vous. Ce combat, c'est pour l'Éternel. Un seul ange va détruire 185 000 personnes en un temps record au nom de Jésus. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Je lis le verset 12. Ésaïe 41. Je lis le verset 12. Tu les recherches, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Amen. Ces ennemis-là, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Vous n'avez pas dit amen. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous l'acceptez? Ils seront réduits à rien. Il faut dire, ceux qui te suscitent querelle, il faut dire, ceux qui me suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me faisaient la guerre, répétez tout cela. Regardez, il ne faut pas regarder leur orgueil, leur déclaration, leur âme, leur taille. Vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 42, le verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Contre vos ennemis, vous allez prendre vous aurez le dessus. Dieu aura le dessus. Il vous accordera la victoire au nom de Jésus. Voyons, nous allons aux Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, verset
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il avait bien des choses à faire et il ne faisait pas cela. Et gouverner, protéger les gens et faire ce qu'il doit faire comme il est nommé roi sur son peuple. Il abandonne cela et veut vraiment faire face à l'Église. Et son destin tragique est proche. Le verset 20. Ce même Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, dites-le moi, au même instant, un ange du Seigneur a fait quoi? Parlez, non? Dites-le avec confiance. Un ange du Seigneur le frappa. Vous voyez? Il a étendu la main pour détruire l'indestructible. Il a étendu la main, disant qu'il va oblitérer, éradiquer, effacer l'église du Dieu vivant, l'église qui est bâtie sur la pierre, sur le roc, et que les portes du séjour ne peuvent pas la vaincre. Voyons sa fin. Tous les ennemis de l'église indestructible, voici comment ils vont finir. Et c'est dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Le verset 24, tout le monde lisait cela. 1, 2, 4, allons-y. Cependant, la parole de Dieu, la parole de Dieu se répandait. Ce qu'il voulait tuer, détruire, c'est la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Vous irez de plus en plus fort. Vous irez de plus en plus en haut. Et le Seigneur nous accordera, vous accordera, accordera à l'Église la victoire au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Nous allons voir deuxième point. L'arme d'une puissante délivrance contre Goliath. Cet Égyptien que vous voyez ce jour, les Égyptiens que vous voyez ce jour, vous ne les verrez plus au nom de Jésus. Le Goliath que vous voyez ce jour, le Goliath dont vous avez appris des choses et vous tremblez, vous ne le verrez plus au nom de Jésus-Christ. Retour à 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le verset 45, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche. Quelqu'un là-bas et moi je marche. Quelqu'un là-bas et moi je marche. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées,
du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera. L'Éternel te livrera entre mes mains. Votre victoire est certaine. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors, personnalisons-le un peu. Voici notre Église. Je ne parle pas de l'Église universelle ou l'Église invisible ou l'Église au niveau et national ou l'Église dans le monde entier. Je parle de la vie profonde maintenant. Alors Dieu est à la vie profonde. Je dis, Dieu est-il à la vie profonde? Et si quelque chose est contre vous, le résultat, que Dieu va vous protéger, Dieu va vous défendre. Nous savons que Dieu est dans l'église. Maintenant, votre communauté saura que Dieu est avec vous et dans l'église. L'eau, les eaux ne vont pas vous submerger. Le feu ne va pas vous brûler. Les difficultés ne vont pas vous écraser. Goliath ne fera pas de votre corps la chair aux oiseaux des cieux au nom de Jésus. La situation là ne va pas vous tuer. Cela ne va pas vous détruire. Que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. L'arbre d'une puissante délivrance contre Goliath. David a vaincu Goliath avec une arme sous-estimée. Chacun de nous, comme David, peut vaincre l'ennemi. Je peux. Je le ferai. Je dois le faire. Ce que je peux faire, je dois le faire. Ce que je dois faire, je le ferai. Vous pouvez tout faire. Je peux tout. Je puis tout. Par Christ. Il faut le dire. Répétez après moi, non? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous allez vaincre. Comment David avait-il vaincu? Numéro 1. La compassion pour les faibles. La compassion pour les faibles. Il les a regardés. Tous ces Israélites, là, ils tremblaient. Il n'y a personne qui puisse faire quelque chose. C'est comme la nation sera totalement détruite. Mais il avait, numéro 1, la compassion pour les faibles. Le verset 23 au verset 24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes propos, les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce qui a ranimé le courage de David? Il avait la compassion pour les faibles. Tous les gens autour de vous, autour de lui, oui, déjà ont perdu la force. Ils croient que l'ennemi est si grand, que le problème est trop grand, on ne peut pas vaincre. Si vous allez vaincre pour vous-même, pour votre famille, pour l'église, vous devez avoir, numéro 1, la compassion pour les faibles. Deuxième partie ici, c'est la conversation avec les fidèles. La conversation avec les fidèles. Les gens sont là, ils sont sur le champ de bataille, ils étaient fidèles, ils voudraient se battre, seulement que leur force ne pouvait pas aller à la taille de l'ennemi. Et on voit le verset 25 qui dit que chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue,
le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, la conversation. Vous voyez, vous ne pouvez pas être un ermite. Si vous voulez être un vainqueur, vous avez de bonnes idées, vous avez une bonne intention, vous avez la force, le courage, mais il faut en discuter avec les fidèles et que la conversation des fidèles vous fortifie. De plus, numéro 3, c'est la confrontation de la famille. La confrontation de la famille. Si vous allez vaincre, et Dieu merci, vous allez vaincre, vous devez savoir que les membres de votre famille vont vous confronter. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu es si zélé? Pourquoi tu crois faire cela? Tu veux gaspiller ta vie. Tu es trop jeune pour cela. La confrontation de la famille. Le verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Tu n'as rien vu. Tu crois que je suis en train de fourrer mon nez dans les affaires d'autrui? Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne suis pas né en un pareil moment pour une cause? N'est-ce pas pour une raison donnée que j'ai été au chapitre 16? Voici chapitre 17. Ne puis-je pas parler ainsi? N'est-ce pas pour une cause que Dieu a dit, oui, tu n'es pas l'homme là. Et il a dit à Samuel, ne regarde pas sa taille. Alors ce n'est pas l'homme là, je l'ai rejeté. N'est-ce pas pour une cause? Il dit que j'ai été choisi. Oui, n'est-ce pas pour une cause que je suis venu à point nommé pour me battre avec l'ennemi de la nation? N'est-ce pas une raison dans votre vie? Comment vous êtes sauvé? Où vous êtes sauvé? Et pourquoi vous êtes venu à l'église? Pourquoi vous êtes devenu un membre d'une pareille église? Pourquoi vous êtes devenu un ouvrier? Et qu'est-ce que Dieu vous a nommé à faire dans l'église? Et l'onction sur votre vie, n'est-ce pas pour une cause? Nous verrons la gloire à la fin de ce chapitre. Alors, ce qui se passe maintenant, le chapitre que l'Église traverse, le chapitre que ta famille traverse, nous verrons la gloire à la fin au nom de Jésus. Troisième partie ici, c'est la confrontation de la famille. Numéro 4, la consécration dans sa plénitude. Si nous allons vaincre, et Dieu merci, nous allons vaincre. Y a-t-il des vainqueurs là-bas? C'est ainsi qu'il faut vaincre, la consécration dans sa plénitude. Le verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin
de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Oui, cet incirconcis philistin, cet ennemi qui s'est levé, alors sera vaincu, totalement écrasé au nom de Jésus. Numéro 5, c'est la confiance et non en la chair. La confiance, non en la chair. Le verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Nous allons gagner la bataille sans l'arme de la chair. Je ne puis pas marcher avec cette armure, ceci t'appartient. Je n'ai jamais essayé ceci. Ce que je sais, c'est la foi. Ce que je sais, c'est l'onction. Ce que je sais, c'est l'onction. Mais cette chose lourde-là, je ne l'avais jamais essayé. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Votre confiance ne doit pas être en la chair au nom de Jésus. Numéro 6. La confession de la foi. La confession de foi. La confession de foi. Ne permettez pas l'incrédulité sorte de votre bouche. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu est-il avec vous là-bas? À la maison, Dieu est-il avec vous? La nuit, Dieu est-il avec vous? Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Donc vous pourrez dire avec courage que Dieu est mon aide, que peut me faire un homme. Numéro 7, c'est l'engagement de tous les disciples. L'engagement de tous les disciples. Voyons, verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, dites-moi ce qui suit, dites-le, pris la fuite. Cela va se passer dans votre famille, cela va se passer dans votre église locale. Les choses qui essaient de noyer le peuple de Dieu dans votre ministère, le Seigneur va les faire fuir au nom de Jésus. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Le courage est venu aux autres de Juda et d'Israël.
lorsqu'ils ont vu que le Philistin Goliath était vaincu, notre courage viendra. Le courage viendra dans votre cœur. La force viendra à votre cœur. Alors, lisez, relisez cette histoire et mettez-vous dans la peau de David. Et comme Dieu a accordé la victoire à David, il vous donnera la victoire. Il vous a accordé la victoire. Vous allez en témoigner au nom de Jésus. Troisième point maintenant, notre vigilance contre un Goliath plus dangereux. Notre vigilance contre un Goliath plus meurtrier. Voici une affaire très sérieuse maintenant. Une affaire à laquelle plusieurs ne pensent pas qu'il y a un Goliath dangereux qui a confronté le peuple de Dieu à l'époque là. Mais maintenant, il y a un Goliath plus dangereux qui confronte les gens ce jour. Nous allons voir ce Goliath qui est plus dangereux dans la vie de David. Et nous allons voir comment David a fait et comment il l'a abordé. Alors, comment il a vaincu le Philistin, le chef, le champion Goliath, comment David l'a vaincu. Et maintenant, nous allons voir comment il a fait avec les Goliaths dont nous allons parler maintenant. Écrivons le mot Goliath en ascrotiche. Verticalement, Goliath. Nous avons G-O-L-I-A-T-H. Le mot Goliath, G-O-L-I-A-T-H. On va au Romains 8, au verset 37. Romains 8, 37 qui dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous serez vainqueurs. Vous serez plus que vainqueurs. Le Goliath de nos jours, plus dangereux, ne vous détruira pas au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. G, c'est quoi? C'est l'avidité. En anglais, greed. Alors vous comprenez maintenant que David avait certains besoins et maintenant nous allons le voir en 1 Samuel chapitre 27. 1 Samuel chapitre 27 et on va le verset 8. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Gershuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté du Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Ils ne l'ont pas offensé. David ravageait cette nation. Les gens n'espéraient pas cela. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme. Il a tué tous les hommes, toutes les femmes. Et il a enlevé les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, plus s'en retournait et allait chez Akish. L'avidité ou la cupidité, voulant ravir, posséder ce qui appartient aux autres, c'est ce qu'on voit dans notre pays maintenant, ce jour. Les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils voulaient ravir, posséder ce qui appartient aux autres pour un gain avide. 10. Akish disait: où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondit: vers le midi de Juda. C'est pas vrai, David. Vers le midi des Chérach-Mélites. C'est pas vrai, David. Et vers le midi des Kéniens. Tu n'as pas mentionné là où tu étais.
verset 11. Et David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous. Il pourrait parler contre nous. Qu'est-ce que les gens font dans leur avidité? Ils volent, ils possèdent, ils éliminent les autres, ils enterrent les autres et ils ne sauvent personne vivant qui puisse dénoncer ou déclarer ce qu'ils ont fait. Y a-t-il des gens qui se disent chrétiens et avec avidité, alors ils vont déposséder les autres et quiconque va se lever pour parler d'eux, cette personne sera dénoncée, cette personne sera poursuivie, chassée et éloignée d'eux. C'est un Goliath plus meurtrier. C'est l'avidité, la cupidité. Ésaïe 56, verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Comme on voit les gens dans les églises, beaucoup d'églises, peut-être chez nous ici, il y a des gens qui ont l'amour de l'argent jusqu'au point qu'ils veulent de plus, de plus, de plus. Tout ce que Dieu leur a donné ne suffit pas. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça licitement, légalement, ils vont l'avoir illicitement, illégitimement, ils vont voler. Ils sont avides, cupides, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de ceci? Qu'est-ce que je peux en avoir? Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Alors, 2, c'est offense. Comme nous voyons la vie de David, tout comme la vie de plusieurs d'entre nous, on pense à Goliath comme une personne. Alors, c'est le seul défi que nous avons. Alors, on pense à quelqu'un qui essaie de nous déposséder de notre parcelle. Ils veulent ravir notre bien, mais on ne regarde pas l'autre Goliath qui est là pour détruire, qui est là pour vaincre, qui est là pour nous dénigrer, qui est là pour nous désacraliser. Premier Chronique 21, Premier Chronique 21, je lis le verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors, il n'a vu aucun problème à ceci. Son problème, c'est un Goliath. Oui, nous allons tuer Goliath. Mais regardez ceci maintenant. Satan s'est infiltré dans ses pensées, dans son esprit, pour faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Le verset 7. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Et frapper Israël, c'est l'intention de Goliath, quel que soit ce que Satan va utiliser. S'il va utiliser Goliath, et Goliath n'a pas pu, et Goliath était mort, et donc il va utiliser l'avidité, il va utiliser les offenses. Le verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et tomba 70 000 hommes d'Israël. Dites-le moi encore,
70 000 hommes d'Israël. C'est plus dangereux, plus meurtrier, plus sévère que ce que Goliath allait faire. C'est dit 70 000 hommes d'Israël étaient morts à cause de cette offense. Matthieu 13. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Quelqu'un peut vaincre un Goliath physique si la personne ne triomphe pas de la tendance des offenses et la personne continue de scandaliser, offenser, scandaliser. S'il meurt dans l'état là, quoi qu'il ait vaincu un Goliath physique, cela c'est plus dangereux et il sera ôté du royaume et il les jettera. Il s'est dit que qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et 3 c'est la convoitise. La convoitise fait la guerre contre l'âme. La convoitise, c'est comme Goliath qui fait la guerre contre Israël. Premier Pierre du moins, c'est 1 Pierre 2, verset 11. La convoitise, 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, les mauvais désirs. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous rappelez bien ce qui a fait tomber David, ce qui a amené la tâche sur la vie de David, c'est la convoitise. Proverbe au chapitre 6. Proverbe au chapitre 6, le verset 25. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Et puis il nous dit au verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Et finalement, il y a l'oisiveté. Proverbe chapitre 24, Proverbe chapitre 24, le verset 30. Proverbe 24, verset 30, qui dit: j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Le mur de protection, de sécurité était écroulé. L'oisiveté. 2 Samuel
2 Samuel chapitre 11, le verset 1. 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, au moment où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le champion, le capitaine est resté à Jérusalem. Le guerrier est resté à Jérusalem. Le chef commandant, le chef est resté à Jérusalem. L'oisiveté amène de sérieux problèmes. Si David était allé au champ de bataille comme il allait toujours, s'il n'était pas resté à la maison, ce qui était arrivé au verset 2 n'arriverait pas, ne serait pas arrivé. Et le verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander, et l'histoire continue, l'oisiveté. Alors, ouvre la porte au diable de faire de l'esprit de quelqu'un son atelier où la personne conçoit le mal et pratique le mal. Alors il y a ensuite la colère. Pour vaincre Goliath physiquement, ça c'est très louable. Mais veillez sur l'avidité, les offenses, la convoitise, l'oisiveté, la colère. Et 2 Samuel chapitre 12 et verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan lui a dit, lui a raconté une histoire, une parabole, une illustration, et cette illustration a excité la colère de David. Ceux qui ne peuvent pas contrôler leur tempérament, dès qu'ils apprennent que quelque chose est arrivé, alors sans conclusion, ils vont s'énerver. Et ça dit que l'homme, là, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu te fâches, tu es l'homme-là. Alors, tu es le coupable. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, le verset 1, qui dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Dans l'histoire que Nathan relatait à David, l'homme là avait beaucoup de brebis, beaucoup de choses, et il a pris ce qui appartient à l'homme là, un seul animal, une seule brebis. Et ce que David a fait, David a tué Uri, l'époux de Bathsheba, et l'a commis l'adultère avec Bathsheba, et l'a prise dans sa maison pour devenir sa femme. Elle a écrit une lettre d'assassinat par le même homme à remettre à
à Joab, lorsque l'histoire a été racontée, quelqu'un a pris la brebis là, il a prêté à un visiteur, allez, c'est énervé. Mais, frère, il faut considérer la colère avant qu'elle ne se déclenche. David a vaincu le Goliath physique, mais il n'a pas pu détruire l'autre Goliath. Et Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9. Ne te rate pas en ton esprit de tirité. Quel que soit ce que les autres font, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger, il ne faut pas vous fâcher, parce que vous avez une poutre dans vos yeux et vous regardez, oui, le fétu, la paille dans l'œil d'autrui. Ne te rate pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Nous avons aussi la transgression dans Goliath et la transgression. Finalement, David a reconnu, voyez le psaume de David, psaume 51. En psaume 51, nous allons voir le verset 5, psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. La transgression. La personne qui transgresse, la personne qui s'éloigne des normes, qui s'éloigne du Seigneur, qui s'éloigne des commandements de Dieu, c'est pas que la personne ne sait pas, la personne sait mieux, connaît mieux. Mais dit ici que mes transgressions sont toujours devant moi et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il a dû se repentir, confesser, supplier, prier pour le pardon et la purification. Annonce-moi l'allégresse, la joie et les eaux que tu as brisées se réduiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Après ma restauration, après le renouvellement de mon cœur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Les transgresseurs doivent comprendre que vaincre un Goliath physique, c'est grand, mais cela ne suffit pas. Vous devez vaincre l'avidité, les offenses, la convoitise, l'oisiveté, la colère, les transgressions. Et c'est bon que David, en ce temps-ci, prie pour avoir ces transgressions purifiées et afin qu'il puisse avoir un cœur libéré d'iniquité. Proverbe 13. Proverbe
chapitre 13, verset 15. Une raison saine a pour fuir la grâce, mais la voie des perfides est rude. Vous allez découvrir qu'après cela, après cet événement, ce cœur de David était. Et après ce cœur de David, sa voix était devenue très dure, très rude pour lui. Alors, il y a l'hypocrisie. H, le Goliath, qui fait face à toute personne ce jour. Il y a l'avidité, les offenses, la convoitise, l'oisiveté, la colère, les transgressions, l'hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie de l'homme là. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 1. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Vous connaissez bien l'histoire, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Avant sa mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David que quel genre d'hypocrisie tu es cet homme-là. Romains 2. Romains chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Nous devons vaincre cette tendance à faire quelque chose en cachant la chose, en protégeant nos défauts et en même temps critiquant, condamnant les autres. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Le verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Finalement, David s'est récupéré, il est allé au trône de Dieu et le Seigneur lui a pardonné. Je prie que chacun de nous s'éloigne du Goliath physique, l'autre là est déjà mort. L'autre là est déjà mort. Mais regardez votre vie, examinez votre vie, voyez là-bas l'avidité, les offenses dans votre vie, la convoitise là-bas, l'oisiveté là-bas, la colère, les transgressions, l'hypocrisie. Romains 2, 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles,
tu commets des sacrilèges, tu voles dans la maison de Dieu, quoique tu paraisses saint aux yeux des hommes. 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Puisse le Seigneur nous fortifier, nous rendre forts, nous équiper, nous accorder la force contre toute forme de Goliath dans notre vie au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous serez forts. Je serai fort lorsque ces choses-là viendront. Puisque nous avons le secret, nous savons ce que le diable va utiliser. Quelque chose de plus dangereux que Goliath. Nous allons vaincre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais tenir ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Nous allons prier. Je vais prier. Nous allons prier. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Veillez à cela. Alors, veillez à cela que l'avidité n'entre pas. Veillez à cela que les offenses n'entrent pas dans votre vie. Veillez à cela que la convoitise ne vous éloigne pas de la sainteté. J'attends votre amen. Que l'oisiveté ne vous détruise pas. Que la colère ne trouve pas une place dans votre cœur. Que les transgressions ne se nichent pas dans votre vie. Que l'hypocrisie à Dieu ne plaise dans votre vie au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons veiller. Je vais veiller. Nous devons lutter. Je vais lutter. Nous devons vaincre. Vous avez déjà vaincu. Nous allons veiller. Nous allons lutter. Nous allons vaincre afin de régner. Afin de régner comme Christ, afin de régner avec Christ, le fils de David, comment il a vaincu. Nous allons vaincre et nous régnerons avec Christ. Où est celui qui va régner? Nous régnerons avec Christ. Vous serez plus que vainqueurs au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous rende vigilants contre le Goliath plus dangereux que ce Goliath qui finalement s'est emparé de David et David a dû rouler par terre afin d'avoir la restauration. Que ce Goliath ne nous vainque pas au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.